Miaou, miaou, miaou. Aujourd'hui, on va parler de chat. Mais non, de chat. De chat en live. Alors, pas du chat roulette, non, mais de chat pour ton site web, pour convertir tes clients, pour faire en sorte que les gens qui te visitent, qui ont l'habitude de visiter ton site, soient convertis en clients. C'est le thème de cette semaine. Un thème très miaou, miaou. Donc voilà. Miaou. Non, le chat, ça va. L'idée, c'est tout simplement, c'est qu'on a plein d'outils aujourd'hui pour rendre ton site internet beaucoup plus humain. Alors, ne t'inquiète pas, je suis pas tombé sur la tête, j'ai rien fumé ce matin. Voilà, c'est juste que j'ai envie de m'éclater là-dessus. Justement, toi, je cherche à être un peu plus fun, un peu plus cool dans les épisodes, un peu moins sérieux, mais je vais être franc avec toi, j'ai du mal, quoi. C'est pas dans ma nature, en fait. N'est-ce pas? Bon, bref, allez, sérieux, quoi. C'est mercredi aujourd'hui, c'est l'épisode 173. Bienvenue à toi chez Entreprise dans l'émission Parlons Business, cette fameuse émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing, et non pas de miaou, mais pas de chat, non, de chat. Bref, quoi. Donc, si tu découvres à l'instant cette chaîne, ben voilà, je la publie tous les jours sur les coups de midi. Je publie donc un maximum de contenu pour t'aider à être plus indépendant, à impacter, à devenir le leader de ton marché, à faire grimper ta thermomètre des ventes, vraiment à satisfaire tes clients, à booster tes ventes. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Parce que vraiment j'envoie du lourd, et puis éventuellement je t'invite à découvrir aussi les anciens épisodes. Donc cette semaine le thème, c'est vraiment comment on fait pour transformer des prospects en clients. On appelle ça donc l'activation, exactement. Et aujourd'hui, voilà, on va se consacrer à tout ce qui est du chat en live. J'ai beaucoup parlé de Zopim, souvent parlé de Zopim qui est un petit onglet, un petit truc de chat qu'on peut installer. Il y a d'autres outils aussi qui font ce travail-là, et ils ont tous leur petite différence. Et c'est vraiment un outil super puissant, en fait, parce que finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux sites concurrents, deux sites confrères? Eh bien, c'est ces petits détails d'humain, comment la relation humaine va être intégrée dans le dialogue. Et puis, bien sûr, après, il y a l'aspect qualité produit, il y a des aspects tarifs, il y a des aspects de design, etc. Donc ça va être l'univers de ton entreprise. Ben justement, plus tu auras un univers bien construit, bien noté, etc., évidemment, plus ça va être agréable pour toi de taper sur les confrères, plus ce sera facile aussi. Donc d'où l'intérêt de bien travailler sa marque. Je te renvoie d'ailleurs pour info sur un atelier que j'avais publié il y a maintenant 2 semaines, je crois, sur comment créer sa marque et créer un argumentaire intégral. C'est sur business100.fr/go/marque. Tu y vas, tu verras, il y a une vidéo qui te présente comment ça fonctionne. On revient sur nos petits miaou. Donc, comment afficher... Alors, justement, il y a un parallèle très intéressant à faire avec le chat, le miaou. C'est que, justement, sur les blogs, souvent, on met des photos de chat, etc. Parce que statistiquement, on voit que les photos de chat attirent plus de clics que des photos sérieuses. Voilà, il y a un effet affectif derrière. Là, j'ai noté une belle liste d'outils qui permet d'intégrer facilement pour toi un petit outil de chat dans ton site web. Alors, contrairement aux idées reçues, c'est très simple à mettre en œuvre. C'est très, très, très simple. Il te faut un plugin typiquement comme Insert Header and Footer. Donc, insert header et footer. Bon, je ne sais pas trop le dire en version française, mais en gros, c'est insérer des en-têtes et des bas de page. Grosso modo, comment intégrer des petits bouts de code. Tu sais, souvent, des fois, quand tu vas sur Google, tu vas sur différents outils, on te dit, ben voilà, tu dois mettre ce petit bout de code dans la balise head de ton site web. Toi, tu n'es pas un expert technique, tu dis comment on fait ce bordel. Et justement, le plugin Insert Header and Footer. Alors, pareil, tu auras le lien sur le résumé de cet article que tu peux retrouver sur biz100.fr/go/173. Normalement, la fiche, ça doit s'afficher en bas ou sur lui comme info, ou même pire dans la description, tu as le lien qui te ramène directement sur le blog, et tu as le résumé des outils d'ailleurs que je vais citer là dans quelques instants, et ce fameux plugin. Et souvent, donc voilà, pourquoi je dis ça en fait, parce que les outils de chat en ligne, ils te disent, ben voilà, mets juste ce petit bout de code sur ton site web, et justement tu peux le faire facilement avec ce plugin si tu travailles avec WordPress, bien entendu. Premier plugin que je te conseille, gratuit pour les premiers usages basiques, c'est Zopim. Il convient en général à 90% des usages. Moi j'utilise depuis maintenant
je dirais 4 ans peut-être. Et c'est franchement un outil qui rend beaucoup de services. Il permet d'engager du dialogue. Par exemple, typiquement, le type, il n'arrive pas à télécharger ton kit sur le site. Plutôt qu'il part dans la nature compagnie que tu n'as rien à lui offrir, parce qu'il se fait chier d'aller sur la page contact, de décrire le problème sur l'URL, le bordel, il connaît que dalle, le type, il a autre chose à foutre. Bref, voilà, faut que ça marche. Bon, hein. Mais en même temps, le site, il a le droit d'avoir des bugs. Ça peut bugger le truc. Miaou. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il bug là maintenant. Bon, bref. L'idée, voilà. T'as un outil Zopim, paf, t'as un petit onglet orange qui est en bas de la page ou à gauche, toi qui décides où est-ce que tu l'affiches, le type il clique dessus. Bonjour monsieur, j'ai un problème pour télécharger tel outil. Et voilà, ça m'est arrivé d'avoir 2-3 grosses galères comme ça avec mon serveur une fois et les personnes n'arrivaient pas à télécharger les kits, les livrets, etc. que je proposais. Si toi tu testes pas, des fois tu te rends pas compte qu'il y a un bug dans ton script PHP ou ça, si tu développes un peu ou dans différents plugins, ça ne marche pas, toujours est-il, le type il n'arrive pas à télécharger son truc. Zoopim, paf, j'ai un petit souci monsieur pour télécharger mon machin, ça s'affiche sur toutes les pages, c'est hyper pratique, c'est léger, ça ralentit quasiment pas ton site internet, donc c'est vraiment un outil à exploiter. Deuxième outil que je vais te recommander pour insérer de la relation client dans ton site internet, c'est Intercom, intercom.io. Alors là, c'est la Rolls-Royce, hein, c'est très cher d'ailleurs, ça coûte à peu près 150 € par mois. Mais Intercom, c'est vraiment l'outil par excellence pour gérer la relation client et optimiser. Ils ne font pas que ça, Intercom fait beaucoup d'autres choses, mais il a entre autres un outil de gestion de la relation client. Et c'est considéré comme la Rolls-Royce actuelle au niveau du chat en live. Un autre outil aussi, il s'appelle SmartSup. Un autre encore, Olark. On a eAdvise, on a WatchEasy, on a LiveChat, on a UserLike et on a aussi Kayako. Alors tous ces liens-là, tous ces noms d'outils, pas de panique, miaou, tu vas sur l'adresse en dessous, la business100.fr/go/173 et tu as tous les noms que je viens de citer avec les sites web qui correspondent pour que tu puisses les comparer entre eux. Tous ne sont pas gratuits, mais c'est des outils que j'utilise ponctuellement en fonction des clients et des problématiques que mes clients rencontrent. Parce qu'ils ont chacun des choses assez intéressantes à exploiter. Ils permettent vraiment de mettre en place la communication client vraiment facilement. Autre outil aussi, si tu utilises Zopim pour activer du chat en ligne et que tu veuilles synchroniser automatiquement les emails qui ont été collectés sur Zopim, les transférer et les ajouter à ta mailing list. C'est super intéressant parce que le type qui te laisse un message, souvent, il te laisse son email. Pardon. Donc l'idée, c'est que dès qu'un type laisse son email, s'il n'y a rien de plus qui est fait, l'email il est perdu. Il n'est pas synchronisé avec ta mailing list. Alors à moins que toi personnellement, manuellement, tu ailles l'ajouter à la mailing list, mais c'est vraiment extrêmement chronophage. Il existe un outil que Fivetran met en place pour synchroniser Zopim, donc l'outil de chat, avec Mailchimp, donc l'outil de liste d'email. Pareil, je t'ai mis le lien hein, sur le résumé de cet article. D'autres aussi auxquels on ne pense pas forcément quand on débute au niveau de l'entrepreneuriat, c'est Skype. Il ne faut pas oublier Skype. Skype, c'est un outil très performant. Tôt ou tard, l'outil Skype va être remplacé par des outils encore plus performants, plus sophistiqués en termes de communication. On n'en est pas encore là. Skype a encore quand même une belle place sur le marché. Il est très pratique à utiliser. Le seul point faible de Skype, c'est que les gens ne peuvent pas te contacter directement. Il faut d'abord qu'ils t'invitent, que tu acceptes l'invitation pour pouvoir parler avec eux. En revanche, il permet quand même un panel de communication qui est sympa. Il permet donc la communication audio et vidéo, bien sûr, le chat, l'échange de fichiers, le partage d'écran. Il permet aussi de faire des réunions à plusieurs. Donc, il y a quand même différents atouts qui sont intéressants. Il coûte que dalle en plus, l'outil. Donc, et après, il y a aussi une version payante de Skype qu'on ne connaît que très peu, qui n'est pas assez connue d'ailleurs. Il y a une version professionnelle de Skype qui est payante, bien entendu, que Microsoft édite et qui permet d'améliorer donc tout ce qui est conférences et échanges, communication entre équipes. Il y a aussi d'autres outils qui permettent de communiquer et de mettre de l'humain dans ton site. Là, on quitte un tout petit peu l'aspect chat. C'est par exemple Blab, donc
Allez, l'écran BLAB. Il y a Periscope qui fait un peu de buzz en ce moment sur Twitter. On a aussi Google Hangout qui permet de faire des réunions. On a aussi le YouTube Live. On a le live de Facebook. Tous ces outils-là, c'est très intéressant de pouvoir les intégrer dans votre stratégie de communication, dans les différentes couches de votre communication. Parce qu'ils permettent de fidéliser et surtout ils permettent d'activer un client. Alors quand on dit activer un client, c'est pas le faire courir plus vite, c'est pas rajouter plus de carottes devant le museau pour qu'il court plus vite. Non, pas du tout. On respecte nos clients. L'idée, c'est que quand activer un client, c'est de transformer un prospect en client, justement. Donc, et pour activer un client, le client, des fois, il lui manque juste un petit truc. Il lui manque un petit facteur de confiance, il lui manque un petit feeling qui va dire « Ah ouais, le type, il est sympa, allez, on y va. » Il y a beaucoup de clients comme ça qui sont sceptiques quand ils découvrent mes vidéos, et à force de les regarder, eh bien, je les convainc, effectivement, de mon expertise, etc., que je peux les aider. Et donc, du coup, ils me contactent, ils me confient leur business pour que je les aide à se développer. Et ça se fait grâce, évidemment, à mon émission quotidienne Parlons Business, où je mets beaucoup d'humains dedans, comme tu peux le voir. Miaou. Tu vois, c'est un épisode un peu fun aujourd'hui. J'adore quand c'est comme ça. Si je pouvais être comme ça tous les jours, franchement, je m'éclaterais encore plus. Qu'est-ce que je voulais dire oui, Blab, Periscope, Google Hangout, les lives YouTube, les émissions directes sur YouTube aussi. Bref, tous ces éléments-là, tu te filmes, n'aie pas peur de ne pas avoir la bonne tronche, la bonne coiffure, machin, tout ça. Les gens, ils s'en foutent, ils savent voir au-delà. Puis si tu as quelqu'un qui te critique parce que tu n'as pas le bon physique, eh ben c'est pas ton client. Tu lui dis, écoute, va voir le next, hein, please. Bon, voilà. Justement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est pas le but. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'adorent absolument pas, je sais pas s'ils me détestent, mais en tout cas, voilà, je ne plais pas à tout le monde, et c'est pas mon but. Donc voilà, n'hésite pas à te montrer sur des images, des films comme ça, du live, du blabla et tout. C'est super intéressant. C'est très professionnel. Pense à l'éclairage, bien sûr, avoir un bon micro et tout, hein, mais ça, je pense que tu auras les réflexes. D'ailleurs, si tu ne sais pas quel matériel, quelle caméra, quel micro, quel pied utiliser, etc., si tu peux aller sur Business Temple, biz200.fr/bt, biz200.fr, biz200.fr/bt, et dedans, tu as une toolbox, des outils que j'utilise pour filmer, pour enregistrer, pour monter mes vidéos, etc. Ça, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et demain, on sera jeudi. Demain, pareil, je continue. On est sur la semaine de l'activation, donc comment transformer des prospects en clients. Et je veux aussi te dire que tu as encore, donc aujourd'hui et demain, pour t'inscrire et profiter d'un tarif avantageux sur la nouvelle formation que je vais publier, une formation atelier, où justement, je te prends par la main pour t'aider à transformer tous tes prospects en clients. Moi, ça me fait mal au cœur de voir tant d'entrepreneurs, d'avoir un réseau immense, d'avoir des vraies compétences, de savoir écrire, de savoir parler, de savoir se présenter et de ne pas savoir convertir leurs prospects en clients. Moi, ça me fait mal au cœur parce que ces gens-là, ils rament, ils ont 1 000, 2 000 euros par mois pour vivre, ils sont là à compter leurs sous, et à se demander comment ils vont faire pour passer le mois, à payer toutes les factures, etc. Ils ont envie d'avoir plus de temps libre, de payer un employé et tout, et ils n'arrivent pas. Ben voilà, cette formation, si tu te reconnais dans cette situation-là, elle est faite pour toi. Si tu es coach indépendant, consultant, freelance, si tu es commerçant, si tu es entrepreneur du web solo, justement, cette formation va t'aider à gérer de A à Z. Vraiment, moi, c'est vraiment mon principe. Je te donne tout, je te mets tout sur la table, toutes les techniques que j'utilise pour t'aider à mieux transformer tes prospects en clients. Et ça se passe sur l'adresse affichée juste ici, sur biz200.fr/go/vf, la vente facile de A à Z. Tu peux aussi cliquer sur le i comme info juste là. Tu peux le réserver. Clique ici, ne serait-ce que pour voir quel est le tarif à l'heure actuelle. Il y a des tarifs préférentiels qui changent tous les jours jusqu'à la parution de l'émission. Et sinon, moi, je te retrouve demain où on continue à parler d'expérience client et de satisfaction client et de prendre soin. Demain, c'est un gros épisode aussi. Là, je l'ai rédigé juste avant. De quoi on cause demain? Demain, on cause de plein d'outils pour
pour finalement arriver à mieux récupérer les emails. Souvent, on nous a conseillé à mettre un e-book à télécharger pour récupérer l'email de client, puis ensuite envoyer la promo et compagnie. En fait, il y a plein d'autres techniques et c'est de ça, entre autres, qu'on va parler demain. Je te souhaite une excellente journée entrepreneur. Merci de me suivre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune miette et aucun des petits miaou miaou qui vont venir dans les épisodes à venir. Et bon après-midi. Bye bye.